à tous et bienvenue sur la place des festivals de Montréal. Chaque année, au beau jour, la ville québécoise accueille en effet de nombreux événements culturels, au premier rang desquels le Festival international de jazz, où se produisent les plus grands noms de la discipline, de son inauguration en 1980 par Ray Charles jusqu'à cette 35e édition pleine de surprises. Marie-Laure Josselin revient pour nous sur ce qui fait de cet événement le plus grand festival de jazz au monde. 14 ans et déjà un pianiste prodige qui a pour rêve d'être le premier à jouer sur la Lune. En attendant, Daniel Clark-Bouchard se produit au Festival international de jazz de Montréal, tout comme Aretha Franklin, B.B. King, Angélique Kidjo ou encore Cécile McLaurin-Salvant. Ça fait peur un peu, mais quand même, je suis heureux de pouvoir dire que je suis dans cette programmation de star mondiale. Quand même, c'est quelque chose. Daniel retrouve son mentor, la légende vivante du jazz, Oliver Jones. Ce week-end, les deux complices se retrouvent sur scène pour célébrer les 80 ans du maître. Ça, c'est la première passe. La première accréditation honorifique donnée par le festival lui est revenue car Oliver Jones a été de presque toutes les éditions. Pour toujours Oui. L'ambiance est tellement extraordinaire. Puis, partout où je voyageais, tous les musiciens de jazz sont très hâte de jouer ici. C'est pour ça que je suis tellement fier de qu'est-ce qui est arrivé à Montréal. Le festival, c'est une fête continue, assurée par 3000 artistes de 30 pays. Parmi les 1000 concerts, de rue, en salle, gratuits ou payants, les 2 millions de festivaliers y trouvent leur compte. Les gens sont attachés à ces valeurs fondamentales du festival, qui sont des valeurs d'inclusion, de partage aussi, de découverte musicale. Donc là-dessus, je pense que c'est ce qui fait le succès du festival. Et le fait aussi qu'on superpose deux formules, en fait. Il y a le festival en salle, où tous les concerts sont payants, et le grand festival urbain gratuit. Et c'est en fait deux festivals en un. Et c'est cette addition qui nous donne la grandeur et le foisonnement qu'il y a autour du festival de jazz. Le festival, aussi un tremplin pour la carrière. Exemple avec la chanteuse Diana Krall. Sa première opportunité, c'est ici qu'elle l'a eue. C'est particulièrement émouvant pour moi de jouer ici. Je m'y sens enracinée dans le jazz. Les gens d'ici aiment cette musique. Le Festival de Montréal est certainement celui au monde qui a le plus d'importance pour moi. Autre clé du succès de ce festival, offrir une programmation variée, comme Snoop Dogg ou encore Woodkid cette année. En pleine balance pour leur concert sur la grande scène, le groupe montréalais Random Recipe, qui espère avoir la même carrière, eux qui gamins venaient ici écouter leurs idoles. Vous l'avez compris, d'Ella Fitzgerald à Leonard Cohen, les plus grandes stars du jazz sont passées ici. Cette année, le festival accueille rien de moins qu'Aretha Franklin, Diana Ross, Keith Jarrett et Cathy Melua. La jeune chanteuse britannique née en Géorgie a à peine 30 ans. Elle a pourtant déjà vendu 3 millions d'albums dans le monde. F. Jackson l'a rencontrée pour nous. This is the closest thing to crazy I have ever been. 22, acting 17. This is the nearest thing to crazy I have ever known. Katie Melua, hello. Hello. Thanks for talking. Merci d'être avec nous. Il y a une sélection d'artistes incroyables cette année, de Diana Ross à Snoop Dogg. Aretha Franklin. Oui, Aretha Franklin. Incroyable, c'est un festival qui a accueilli des stars immenses au cours des années. Miles Davis, Ray Charles, ça fait quoi d'être ici? C'est fantastique. C'est la 4e fois que je viens ici. Et la 2e et 3e fois que je suis venue, j'ai vu Leonard Cohen et Paul Simon, mes grandes idoles. C'est toujours quelque chose de spécial de revenir ici. On est au Festival de jazz de Montréal, mais c'est la musique classique que vous préfériez au début, non? En effet,
Quand j'avais 5 ans, j'ai entendu le premier morceau de musique dont je me souviens chez moi en Géorgie. Il n'y avait plus de lumière, ce qui arrivait tout le temps parce que c'était au moment de la chute de l'Union soviétique et que le pays et son économie étaient en crise. Tous les soirs, l'électricité était coupée et donc je me souviens que dans le noir, ma mère se mettait au piano avec une bougie et elle jouait la sonate au clair de lune de Beethoven. Et je me souviens d'avoir été complètement stupéfaite. Comment ça se fait que cette chose que je n'arrive pas à toucher ou voir m'affecte autant? Et c'est comme ça que la musique m'a coupé le souffle pour la première fois. C'était comment de grandir en Géorgie? On a déménagé quand j'avais 9 ans, mais j'en ai quand même gardé beaucoup de souvenirs très forts. Comme c'est au sud et près de la Turquie, c'est très méditerranéen, c'est un des plus vieux pays chrétiens et apparemment le vin a été inventé en Géorgie. Voilà ce qu'il faut savoir de la Géorgie. Vous êtes devenue une star très jeune. À 19 ans, vous aviez 2 albums qui ont été des succès planétaires. Comment avez-vous vécu cela? Pour être tout à fait honnête, c'était assez effrayant. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite et avec autant d'ampleur. Donc ça m'a pris un certain temps pour reprendre mes esprits et m'habituer à être une star, comme vous dites. La plupart du temps, je refusais de croire qu'il se passait quoi que ce soit et j'essayais de me concentrer sur la musique. Je pense que c'est seulement maintenant, après 10 ans de tournée, sur la route, à jouer de la guitare, à perfectionner ma voix, que je me dis que j'en suis à un niveau où mon succès est justifié. Le Festival de jazz de Montréal est dans le livre des records parce que c'est le plus grand festival de jazz au monde. Mais vous avez votre propre record du monde, vous aussi. Vous avez donné le concert le plus profond sous la mer? Oui, mais je crois que quelqu'un a battu ce record. Quoique le mien était le concert le plus profond sous la mer, tandis que le concert le plus profond était dans une mine, 2 ans après le mien. Racontez-nous. Ok, j'ai fait un concert en bas d'une plateforme gazière au large de la Norvège, dans la mer du Nord. They may forget this love of ours or that we met. They may not know how much you meant to me. Et vous êtes mariée avec un champion de moto. Est-ce que vous êtes accro aux sensations fortes? Oui, sauf que lui est bien pire que moi. Il allait à 400 km/h autour d'un circuit sur une moto. Donc ce que je fais, c'est rien à côté de ce que fait James. Montréal est connu pour ses vélos et une de vos chansons les plus connues parle de vélo, 9 Million Bicycles. Êtes-vous une cycliste? Oui, j'aime faire du vélo. Sauf que la dernière fois que j'ai fait du vélo, j'avais loué un vélo en Allemagne et j'ai fini par tomber. C'était pitoyable et en plus je suis tombée devant des enfants. C'était vraiment la honte. Et ils sont venus m'aider, j'avais mon genou en sang. C'était vraiment la honte, non? La fille qui a chanté 9 Million Bicycles tombe d'un vélo. Des gens vous ont offert des vélos après cette chanson? J'avais tellement de vélos que j'ai dû en donner beaucoup à des amis ou à des membres de ma famille. Mon garage était trop petit. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Vous allez bientôt avoir 30 ans. Comment vous sentez-vous? Pas trop mal. Peut-être que le jour même, ça va me frapper. Waouh, j'ai 30 ans. Mais ça va. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui a un programme pour les 5 ou 10 ans à venir? Vous vous attendez à quoi pour la trentaine? Je ne suis vraiment pas le genre de personne qui se prépare pour l'avenir. Ça n'a jamais été le cas. Je vais où le vent me porte.
Cathy Melua qui fait partie des quelques 3000 musiciens accueillis chaque année par le festival. Et vous le voyez derrière moi, plus d'1 millier d'animations et d'activités sont proposées au public, bien souvent en plein air avec 9 scènes extérieures. Et au-delà du festival, c'est tout Montréal qui s'éveille après un hiver bien rude. Marie-Laure Josselin a suivi François, un passionné de culture. Il nous fait partager ses dimanches en musique. François Lavigueur est ce qu'on appelle ici un tripeux de culture, un amoureux de la culture. L'été, c'est un vrai régal pour lui. Il court de festival en exposition. Et parmi ses rituels du dimanche, les tam-tams du Mont-Royal. Un rassemblement spontané et gratuit situé en bas du parc Mont-Royal, un poumon de verdure en plein cœur de la ville. C'est accessible, c'est familial, c'est vraiment plaisant. Je pense que c'est le côté... Moi, j'ai toujours dit, tant qu'il y a des tam-tams, il va toujours avoir Montréal. Montréal, les tam-tams, c'est comme le rythme cardiaque de Montréal. Chaque dimanche, des centaines de personnes dansent et jouent, parfois avec les moyens du bord. Et cela dure depuis 34 ans. À l'origine, il y aurait cet homme, Milton Daves, 82 ans, et quelques amis qui venaient juste pour pratiquer. Quand on a commencé, on jouait de la bonne musique. On jouait un peu comme un orchestre avec différentes parties, vous savez. Donc c'était assez discipliné. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de discipline. Tout le monde joue un peu comme il veut. Et les gens aiment ça. Et ils s'amusent. À 8 km de là, sur l'île Sainte-Hélène, dans les oreilles, une musique bien différente. On est arrivé au pique-nique électronique qui a lieu tous les dimanches d'été, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. C'est un autre incontournable pour François, le pique-nique électronique. Le concept, écouter de la musique électronique le dimanche après-midi en plein air avec vue sur Montréal. Au lieu d'être dans des bars ou dans des clubs de nuit en fumée, parce que ça fumait dans les bars à l'époque, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas ça à l'extérieur pour profiter de la journée, mettre ça à des heures accessibles, permet d'avoir des parents, des enfants, de vraiment démocratiser la musique électronique. Paris réussit. En 12 ans, ils sont passés de 300 à 6000 personnes qui dansent comme aujourd'hui. Un pari pas si facile quand on sait que Montréal fourmille d'activités culturelles. Il y en a toujours. À Montréal, c'est ça le problème, c'est qu'après 2 semaines de festival, il y en a toujours un autre. Alors, on n'est jamais rassasié, il y a toujours quelque chose pour stimuler notre curiosité. C'est pour cela que François aime sa ville. Expo photo, festival de musique, de films fantastiques, de cirque. Comme chaque été, la culture est poussée dans la rue à Montréal. Et l'agenda de François, lui, est toujours bien rempli. Et voilà, c'est la fin de notre émission spéciale Festival international de jazz de Montréal qui se poursuit encore quelques jours dans la ville québécoise. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Les pieds dans l'eau, Alexandra Luchès